Et avant de retrouver notre invité politique dans la deuxième partie de l'émission, la ministre Olivia Grégoire, je vous propose qu'on enchaîne avec la chronique que vous attendez tous. Il s'agit du PowerPoint de Vincent. Salut Vincent. Salut. Ça va ? Ça va, je me suis remis du Battle for. Merci. C'était bien. T'as levé combien d'argent contre les handicapés ? 5... Oh, allez, si, elle est drôle celle-là. On l'a fait tout le week-end. 5 300 €. Voilà. Bravo, bravo Vincent. Merci à vous, merci à vous. De quoi tu veux nous parler, dis-nous ? Cette semaine, je vais vous parler d'une enquête que j'ai beaucoup aimé lire en revenant de 2 jours de coma après le Battle Force. C'est une enquête de Mediapart. Je connais. Voilà, c'est un média un peu... C'est un média en ligne, c'est ça oui. Ouais, sur les internets, tout à fait. C'est ça, ouais. C'est une enquête assez passionnante qui parle du projet de film Plush. On va le voir, hein. Donc, pour résumer très rapidement, c'est un homme obscur, un homme d'affaires obscur, et une pléiade de vedettes, Kev Adams en tête, qui ont tenté de vendre des milliers d'oursons en NFT. On peut les voir là. Ils sont horribles. Pour financer un film d'animation. En gros, les gens... Tu précises les NFT pour ceux qui nous regardent Alors... c'est juste pour te faire chier. Hein. Voilà. En gros, vous pouvez acheter des images en ligne qui sont votre propriété, tout simplement, voilà, exclusive, dans la blockchain, tout ça, enfin bref. Et là, ça permettait aux gens de devenir un petit peu coproducteurs et soi-disant de se faire beaucoup de bénéfices sur les places et les ventes à l'international autour de ce film, soi-disant. À l'époque de l'annonce, j'avais commencé à travailler dessus, hein, j'avais même eu le fameux homme d'affaires au téléphone et j'avais senti, un peu comme tout le monde, que ce projet, ça sentait plus le NFT de crotte d'ourson que le NFT d'ourson, quoi, si je peux me permettre. Mais cette affaire, en plus, ça m'intéressait particulièrement parce que, outre Kev Adams ou Gims, le fan de Pyramide Paratonnerre, hein, pour ceux qu'on la rêve, on retrouvait plusieurs créateurs de contenu engagés sur le projet. Il y avait Dwagby, Ludovic ou encore Poxy. Et aussi parce que c'était pas la première fois que des influenceurs se lançaient tête baissée un peu dans un projet de NFT. Donc ce soir, j'avais une crypto-envie de faire un petit crypto-point, on va dire, sur un sujet et me crypto-demander est-ce que les influenceurs et les NFT d'influenceurs, en gros, ça donne quoi ? Et avant que vous répondiez dans le chat ou quoi que ce soit, je préchote, disant Feur, Télécrampté, Apagnan, Quacoubé, tout ça, vous m'aurez jamais là-dessus. Je suis prêt. J'ai passé un week-end avec des streamers, je suis prêt. Bref, revenons aux NFT, aux influenceurs, avec tout d'abord des cas d'école, un petit peu des projets qui ont entraîné des poursuites, tout simplement. Je pense au premier lieu au projet Honeymoon, qui a été mis en valeur notamment par Jack Paul et encore Mac Blatta, qui est une des figures des influx voleurs, hein, comme on dit, qui sont visés par la justice. Donc Honeymoon, c'était une collection de cartes chum, encore une fois, hein, vraiment pompées sur Pokémon, avec des promesses délirantes, évidemment, des promesses qui n'ont jamais été tenues. Il y avait 5000 investisseurs, 6,3 millions de dollars levés, sauf que personne n'a touché de dividendes et les porteurs du projet sont injoignables. Marc Blatta, notamment, est visé par une plainte à ce sujet. Personne n'est surpris. Et puisqu'on parlait de Jack Paul, je vais en glisser une aussi pour son frère, hein, évidemment. Hein, ils font la paire, les deux, quand même. Hein. Il a été connu, lui aussi, pour un nombre incalculable de bad buzz, et il avait carrément lancé sa propre collection de NFT, Cryptozo, des sortes d'œufs, d'animaux hybrides, encore une fois, ultra chum, on va le voir dans un instant. Évidemment, une plainte a été déposée pour arnaque, et vraiment, j'aimerais qu'on prenne juste 2 secondes pour regarder les NFT en question, hein, s'il vous plaît. Sérieux ? C'est pas un montage que t'as fait toi là, c'est vraiment... J'ai pas assez capacité de montage. Ça te donne pas envie d'acheter, Vincent ? Ah mais si, mais moi je rêve ça d'avoir ça dans la blockchain. Bref, continuons. Côté français, je pense que vous vous rappelez bien de ce moment dimanche Gênes où Fantin, donc youtubeur à l'ancienne, comme on dit, a profité d'un live d'Inoxtag, et donc du public très jeune d'Inoxtag, il faut le dire, pour faire de la pub pour VV, une espèce de service de spéculation sur les NFT dans laquelle il a investi, et on a un extrait de ce passage un peu devenu légendaire. Okay. Voilà, il a tout dit, les amis. C'est un dé à coudre. VEV France. Hein? J'autorise. Bon les gars, c'est parti. Go tous devant le dé à coudre. C'est une marque? Je sais pas c'est quoi. Ah, je pense pas. Mais c'est quoi Fanta? Pose pas la question, Michou, pose pas la question. Pour ça. Alors attends. Ok. J'ai une dédicace, je sais pas, mais attends. Petit message au passage. Hein, voilà. Ah bah bravo. Hein.
Voilà, donc le moment avec Fanta avait énervé pas mal de monde dans le milieu, à juste titre, hein, forcément, Squeezie, tout le monde avait un peu réagi, parce qu'ils étaient en plateau. Mais sachez que Fanta, il est toujours dans la crypto, hein, il a un compte YouTube avec 53 000 abonnés, où il vend notamment un programme pour apprendre à trader et investir dans les cryptos, donc ça a l'air de plutôt rouler pour lui, on va dire, dans le sujet. Mais moi, je trouve qu'on a un petit peu vite oublié un autre projet, le projet Soulware de Mr V. C'est une collection d'un millier de petits personnages pas très beaux. Hein. À chaque fois, je le précise, c'est le goût et les couleurs. Voilà. Ou alors c'est toi qui n'as aucun goût, je sais pas. Mais... non, c'est chum. Et donc, c'était lancé fin 2021. Et quelques mois à peine après, l'équipe de Soulware a reconnu son échec dans le Discord. Parce que seulement 19% de la collection avait trouvé preneur. Et ce, malgré l'énorme implication de Mr V. C'est pas n'importe qui. Il avait fait beaucoup de promos. Et ces derniers jours, il y a plusieurs internautes qui ont pris la parole pour dénoncer ce qu'ils estiment être une arnaque. Et Booba a tenté de s'en prendre à lui, sauf que de nombreux fans de Mr V sont venus à sa rescousse, comme si c'était impossible que Mr V, parce que c'est vrai qu'il est très populaire, à chaque fois qu'il sort un truc, les gens masterclass, tout ça, et c'est comme si c'était impossible qu'il puisse commettre des erreurs dans un parcours salué par tout le monde, ou presque, globalement. Et bref, donc, les projets crypto sont assez récurrents chez les influenceurs, et voilà, je m'y connais pas trop, et je voulais demander quand même son avis à Hardis, qui connaît à la fois les cryptos et à la fois le monde des créateurs de contenu, et il m'a notamment dit ceci. Voilà, bon, il a été assez cash sur le début, il a dit, voilà, la majorité des projets d'influenceurs, c'est de la merde, voilà, globalement. Lui, il dit que s'il se lance là-dedans, comme il connaît le milieu, il étudie ça, il l'assumera, il dira que s'il a une bonne idée qui fait sens, il ira. Mais il dit que voilà, au moment du boom du marché, il y en a qui ont été contactés, vraisemblablement par des agences qui voulaient surtout surfer sur la hype. Voilà, il y en a certains qui sont malhonnêtes, mais ils pensent aussi surtout qu'il y a une forme d'insouciance chez pas mal de créateurs de contenu. C'est ça, il y a des créateurs de contenu qui ont pu se faire baiser aussi, qui oui, avec plein de bonne volonté. Bien sûr. Il y en a à qui, je pense, on a présenté ça de manière ultra positive en disant, regarde, c'est super cool, tout le monde va pouvoir avoir un lien particulier avec toi, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi pas mal d'influenceurs qui se sont fait avoir ou qui ont cru, et malheureusement, ça n'a pas marché. Même si, la crypto-monnaie, on connaît ce marché-là et à quel point c'est fluctuant. On l'a oublié aussi, mais Squeezie, dont le frère avait lancé une collection de NFT, a aussi tenu un discours qui m'avait interpellé à l'époque dans une vidéo de McFly et Carlito où il créait justement un NFT très moche. Je ne sais pas si vous l'avez en image, je ne vous l'ai pas remis, mais Squeezie expliquait à l'époque avoir mis de l'argent dans une boîte en investissement crypto, une boîte qu'il va mettre en avant un petit peu dans la vidéo en valorisant son fondateur, le youtubeur Asher, qu'il appelle pour un prank. On a un extrait de la vidéo. Attendez, on est tombé sur Owen. Owen, c'est Asher sur internet, c'est quelqu'un de la communauté crypto. Il a un site d'ailleurs, bref, c'est un monstre de la crypto. Tu sais, en fait, il y a une mode en ce moment des NFT, il y a plein de gens qui lancent des projets nuls à chier de NFT. Je sais toujours pas ce que c'est, tu saurais nous vulgariser NFT? C'est un smart contract, une œuvre virtuelle. Des mots sont plus compliqués. Qui t'appartient, avec un certificat d'authenticité. Oui, il est vachement bon. Oui, il est vachement bon parce qu'il s'y intéresse. Il s'y intéresse visiblement. Et donc, voilà. Donc pour moi, quoi qu'on pense des NFT ou ce genre de choses, je remets pas du tout en cause l'expertise a priori de quelqu'un comme Asher qui est plutôt reconnu dans le domaine. Ça pose quand même des vraies questions, je trouve, sur le discours tenu par certains influenceurs. Surtout quand on sait qu'au-delà des vedettes, le discours autour des NFT et des cryptos sur les réseaux, il est monopolisé au quotidien par des créateurs de contenu spécialisés qui ont eux-mêmes investi dans la crypto ou qui vendent des programmes, etc. Donc, ils sont assez jugés partis. Donc, c'est vrai que c'est surtout ce type d'influenceurs qui pop en premier quand on fait des recherches, notamment sur YouTube, et ce, malgré parfois une réputation assez trouble, comme Yomi Denzel, donc c'est peut-être un nom qui vous est familier. C'est des contenus qui sont aussi opaques, et qui surgissent parfois également en pub pré-roll de vidéos censées être plus pédagogiques sur le sujet. Ah merde. C'est-à-dire que globalement, on tombe sur une forme de discours assez partisan, je trouve, sur les NFT de manière générale, sur Internet et sur YouTube notamment. Et c'est pour ça que l'affaire Plush, pour moi, ça souligne un vrai sujet de fond dans le monde de l'influence et les discours en ligne autour des cryptos. Et d'autant plus que la future loi sur les influenceurs, qui vise à interdire la promotion des crypto-monnaies par les influenceurs, pourrait épargner la promotion des NFT. Donc ça arrivera avant l'été. Voilà, ça arrivera avant l'été. Engagement de Macron, ouais. Et c'est pour ça qu'il faudra suivre, je pense, c'est un peu mon mot de conclusion, il faudra suivre avec attention tout ce qui va se passer au Sénat en mai notamment, pour savoir si on va encore tomber sur des images d'animaux moches dans les timelines avec nos influenceurs préférés, quoi. Voilà. Merci beaucoup Vincent pour ce magnifique PowerPoint, merci beaucoup. D'ailleurs, attends, avant que tu partes, Vincent, t'avais pas un truc à nous annoncer ? Non, mais... Si, vas-y, profites-en.
T'es sûr? Ouais, vas-y. Ok, bah alors... Oula. Alors bon, ne vous inquiétez pas. Hein. On est sur Twitch, hein, je sais, mais en fait, bah, je revends un t-shirt. En fait, prix d'achat. Voilà, hésitez pas, je reste disponible en DM. C'est urgent. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tous. On va marquer une page de pause et on se retrouve après la pause avec notre invité politique. Ce sera Olivia Grégoire. À tout de suite après la pause.